Salut à tous, alors je suis allé voir The Woman King, qui est un drame épique, spectaculaire même par moments, qui se passe en Afrique de l'Ouest, du coup, au 19e siècle, genre 1820, quelque chose comme ça. Et c'est du coup, comme on a comme cadre la traite des Noirs, mais on est focalisé sur justement la vie d'une communauté en particulier et ses guerrières, hein, son armée de guerrières qui sont réputées pour voilà, être des guerrières acharnées, féroces et qui protègent leur royaume. Et c'est un nouveau roi voilà, qui a pris le pouvoir. Et bien sûr, il y a plein d'autres clans et communautés autour qui sont en conflit du coup avec le nouvel ordre, on va dire. Et donc on a droit à des combats, etc. Et on voit que, alors historiquement, du coup je dirais pas que c'est très réaliste tout ça, mais au niveau de l'histoire, de ce qui se passe dedans, peut-être pas, mais au niveau du cadre, on va dire, c'est tout à fait ça. Et avec justement ces différents clans qui s'affrontent, et les prisonniers quand des clans se battent contre d'autres et font des prisonniers, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vont les vendre aux Occidentaux, justement, comme esclaves. Et du coup, pour avoir des moyens, des armes et des choses comme ça. Donc, c'est très. On est dans un cadre très violent et avec forcément une résonance historique, sociale de toute façon, l'esclavage et aussi sur la manière dont ces différentes communautés africaines on va dire, pactiser d'une certaine manière avec les Européens, les Occidentaux et participer du coup directement aussi à la traite des Noirs. Et donc, au milieu de ce cadre super joyeux, on suit donc les guerrières, ces Amazones finalement, notamment alors de différents, on va dire différents âges, différentes générations, et c'est une thématique qui est parcourue du coup à travers tout le film, c'est qu'on a une jeune fille qui arrive, une jeune femme de 19 ans qui arrive, mais qui fait beaucoup plus jeune d'ailleurs, et qui arrive dans ce cadre-là parce qu'elle ne voulait pas qu'on la marie de force à quelqu'un et du coup, genre son père l'a balancé, bah t'as qu'à devenir soldat alors. Et voilà, et donc elle arrive là, elle doit apprendre tout comment se battre et la discipline qu'il faut pour réussir à être une guerrière. On a celle qui va lui servir d'une certaine manière de modèle, de mentor, de grande sœur au sein de cette communauté de guerrières. Et on a la guerrière, la patronne voilà, de toutes qui aspire justement peur, mais respect aussi. Et voilà, qui en a déjà bavé au nombre, on voit ça au nombre de cicatrices, etc. Donc c'est quelque chose, on est dans un cadre très très violent. Et là-dedans, en fait, on a une histoire qui est alors assez classique, hein, parce que comment dire, bon bah il y a les gentils, il y a les méchants, mais ce qui est pas mal, c'est que même chez les gentils, en fait, on est là genre ouais, ouais, ils font quand même, ils participent quand même à tout ce délire-là, etc. Mais c'est traité dans le film que les personnages, certains du coup, dont celui interprété par Viola Davis, qui est la grande guerrière badass, qui veut arrêter justement ce délire de vendre des esclaves, de vendre les ennemis en esclaves, etc., etc. Et donc ça s'est développé, et avec au centre quand même donc le parcours de la jeune à travers tout ça et sa relation avec les différentes, ses différentes grandes sœurs finalement. Puisque elle se permet aussi, est assez finalement effrontée à sa manière et rebelle bien entendu, et se permet justement de juger également ce groupe-là qui l'a pris sous son aile.
et de questionner voilà, les choses qui se passent. Et malgré tout ça, en fait, malgré voilà, l'influence et la force de ces guerrières, même de la grande chef qui a quand même l'oreille du roi, eh ben, c'est quand même, voilà, elles sont au service d'un roi qui est interprété par John Boyega. Ça fait plaisir de le voir aussi, parce que c'est un très très bon acteur. Et là, c'est le roi qui a je sais pas combien de femmes du coup et on est quand même dans cette ambiance de voilà, les femmes sont quand même au service du roi quoi qu'il arrive et soumises. Et du coup on a cet équilibre fragile on va dire des pouvoirs qui est aussi remis un peu en cause au fur et à mesure du film même si bon voilà les choses sont ce qu'elles sont et puis voilà. Et c'est super intéressant aussi parce que justement le titre c'est The Woman King, c'est la femme roi, c'est parce que au cours du film, le roi du coup, John Boyega va choisir, selon une tradition ancestrale, quelqu'un qui sera son égal, qui sera la femme roi, justement, qui sera son égal, qui partagera sa vision des choses et voilà, qui sera apprécié du peuple et des choses comme ça. Donc c'est pas forcément qu'il l'a choisi parce qu'il a plein de femmes, il a déjà plein de compagnes, mais ce sera genre un rôle aussi un peu politique, on va dire, quelque part comme une vice-présidente, si on veut, et qui sera soi-disant égale. Mais enfin, voilà. C'est lui qui doit choisir la femme roi, quoi. Et justement, bah, c'est intéressant parce qu'ils appellent ça The Woman King, la femme roi, mais ils l'appellent pas la reine quand elle sera choisie. Donc on a quand même ce côté de ça évolue et puis on voit la puissance des femmes et de ces guerrières et le pouvoir qu'elles ont justement, qu'elles se laissent jamais euh, sous- elles se soumettent jamais à l'ennemi, elles combattent jusqu'à la mort, etc. Mais l'air de rien, ben, il y a quand même encore un plafond quoi, qu'elles peuvent pas traverser. Et du coup, c'est l'histoire en elle-même entre les personnages, c'est super classique, on va dire. Et c'est tout ça, c'est il y a des petites longueurs, c'est un peu long, peut-être la fin aussi traîne un peu, mais dans l'ensemble, on oublie un peu tout ça parce que honnêtement, on est dans des décors somptueux. Il y a des scènes de danse, de chorégraphie. Il y a une bande son qui est absolument géniale. Et quand je dis chorégraphie, attention, c'est pas d'un coup instant Bollywood où on a un clip vidéo qui commence. Non, c'est voilà des rituels, des choses comme ça. Et c'est beau à voir. C'est du beau spectacle. Et on a des scènes de combat, justement, quand je dis que c'est assez épique, c'est spectaculaire, on a des super scènes de combat. Alors, bien entendu, qui font quand même assez moderne, hein, c'est limite, on se dit, est-ce que ces Amazones faisaient effectivement ce genre d'arts martiaux pour se battre? Mais en tout cas, on s'en fout finalement, parce que quand on est dedans, c'est juste badass, c'est classe, et c'est des belles scènes de combat, des belles scènes d'action, un peu type péplum comme ça d'ailleurs, hein, ça rappelle moi les grosses scènes de combat rappelaient un peu que ce soit Gladiator ou Braveheart, un peu comme ça. Donc on est dans ce ce cadre justement de combat violent entre communautés, entre clans, et c'est vraiment pas mal. Et au-delà de ça, finalement, ils placent très très bien leurs personnages dès le départ, parce qu'on s'attache vraiment au caractère de chaque personnage et les interactions qu'elles ont entre elles. Et du coup, ça nous permet d'être quand même bien investi dans l'histoire, même si il y a des petites facilités, on va dire, scénaristiques par-ci par-là, où à un moment, il y a un événement, alors je vais pas spoiler ce qui se passe, quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se passe, et où j'étais limite là en train de lever les yeux au ciel, je fais sérieusement, ils partent dans cette direction-là, c'est quand même... Et en fait, finalement, le film a fait toute c'est le troisième acte finalement. Il est grâce à cet événement voilà qui se produit. Finalement, ça rajoute vraiment un côté émotionnel et touchant à ce qui se passe ensuite, même si c'est traité un peu, bah, comme j'ai dit, un peu classique, un peu cliché, je dirais même.
dans le déroulé des choses. Il n'y a pas de, justement, il n'y a pas de grande surprise, de grand... comment dire, on n'est pas surpris par la qualité de l'écriture, voilà, du scénario, parce que ça fait vraiment drame historique avec des grands combats, des choses comme ça, ou des personnages voilà, charismatiques et attachants. Donc voilà, c'est très bien. Et ça me fait un peu penser d'ailleurs c'est au niveau scène d'action et puis toute l'ambiance, la mythologie et tout ça qu'on nous présente et les scènes de combat, ça faisait penser du coup à Black Panther, mais sans justement les super pouvoirs. Alors du coup, pas besoin de super pouvoirs. Ici, c'est le Wakanda, mais puissance 10 et sans super pouvoirs quoi. Elles sont super fortes, super badass et c'est beau à voir. Et ça fait penser en fait, on a l'impression que finalement c'est genre pour ceux qui connaissent Black Panther, ils ont aussi leur garde de femmes, justement, au Wakanda, du coup. Et là, c'est comme si c'était le film sur cette garde, sur c'est Dora Milaje. Et on a l'impression que c'est Dora Milaje le film. Sauf que bon, ça parle de choses un peu plus réalistes, quand même, un peu plus historiques. Et du coup, bah, ça permet on va dire, de réfléchir un petit peu aussi, de se remettre un peu dans cette époque-là et de voir les parallèles avec notre époque aussi. Et c'est vraiment pas mal. Alors, c'est définitivement féministe, hein, mais ça passe très bien. À aucun moment, voilà, je me suis senti agressé ou c'est genre, ah, les hommes sont des connards et choses comme ça. C'est juste que, bon, bah, c'est l'époque hein, qu'il faut et que, bon, bah, les hommes à qui elles ont affaire, bah, c'est des connards, mais c'est comme ça, quoi. Il y en a des sympas aussi. Il y en a des sympas aussi. Mais voilà, de toute façon, dès qu'on parle, c'est des gens qui viennent pour soit acheter des esclaves, soit pour tuer, soit pour violer. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc voilà le cadre. Et du coup, bah, c'est prenant, c'est touchant. Et comme je dis, cet événement là qu'il y a dans le film là où à un moment j'étais là, je fais ah non c'est un peu gros quand même, c'est un peu fort de café. Et en fait ça permet justement d'avoir un final d'intensité, de tension et assez émouvant d'ailleurs. Et du coup j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié ce film. Il y a quelques petites longueurs, que j'ai déjà dit, hein, le final en l'occurrence et tout, mais on pardonne vraiment parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment. C'est pas révolutionnaire, encore une fois, c'est juste un très bon divertissement, très bon drame épique avec des belles batailles, enfin des belles batailles, oui, bah oui, des belles batailles, c'est violent, moi ça m'a touché, ça m'a fait enfin, j'ai passé un très très bon moment en regardant ce film-là, même si voilà, j'ai pas appris grand-chose que on savait pas déjà. Voilà. Dernière chose, c'est au niveau des personnes, justement, du trio d'actrices, Viola Davis qui était vraiment excellent. Bah, elles sont toutes vraiment excellentes. Le trio d'actrices, il est charismatique au possible. Que ce soit justement Viola Davis, que ce soit. Comment celle qui jouait dans No Time to Die, le dernier James Bond, qui était devenu la nouvelle 007 et qui était déjà classe dans ce film-là. Et c'est Lashana Lynch, voilà. Qui est vraiment excellente. Mais il y a des touches d'humour dedans. Enfin, c'est vraiment bien fait. Ça fonctionne vraiment très bien. Elle est aussi charismatique que Viola Davis et elle apporte vraiment enfin les actrices apportent vraiment quelque chose en plus à leur personnage je trouve dans l'interprétation dans l'intensité euh, et je trouve ça très bien et pareil la jeune que je connais pas alors je crois pas l'avoir déjà vue avant c'était euh, Tuso Mbedu que je connais pas mais qui est super classe. On voit, c'est vraiment la formation voilà, de la guerrière, on la voit arriver et qui est capable de rien faire et qui râle et qui après prend du galon et on voit son entraînement et on voit voilà et elle arrive à devenir une guerrière aussi digne de se battre que les autres.
et super classe aussi. Et du coup, bravo, du coup, super casting. Au niveau de la réalisation, c'est classe, c'est une belle photographie, comme dire, les paysages, les décors, les costumes, tout, la musique, classe. La réalisation, super classe aussi des scènes d'action. Je ne connaissais, enfin si, je connaissais, j'ai déjà vu un autre film de la réalisatrice, et la réalisatrice, c'est Gina Prince Bythewood. Et en fait, quand j'ai vérifié, je me suis dit, est-ce que j'ai déjà vu un film d'elle? Et effectivement, c'était The Old Guard, qui était un film Netflix avec Charlize Theron, un peu science-fiction comme ça, action science-fiction, et que j'avais trouvé quand même de très très bonne facture. J'avais bien aimé, d'ailleurs je crois qu'ils vont faire une suite, je ne sais pas si c'est la même réalisatrice, mais en tout cas ils vont faire une suite, et que j'avais trouvé d'excellentes factures. Donc niveau action, elle gère son truc définitivement. Ça m'étonnerait pas qu'on retrouve du coup cette réalisatrice aux commandes de films hollywoodiens un peu plus franchisé, on va dire. Ça m'étonnerait pas, voilà, de l'avoir réalisé un Wonder Woman par exemple ou un film du genre. Euh, donc voilà, ou n'importe quoi d'ailleurs, mais définitivement il y a les qualités pour ça. Et puis voilà. Donc, franchement, moi, j'ai passé un excellent moment. C'était une bonne réussite. Je savais pas grand-chose du film, honnêtement. Et je suis allé juste simplement sur voilà, une bande-annonce et puis le fait que ce soit Viola Davis que j'adore. Et j'ai pas été déçu. Et c'est vraiment, il est vraiment pas mal. Il est vraiment cool. Donc je le conseille. Allez voir The Woman King. On passe un excellent moment. C'est un très bon film, très classique, mais très bon quand même. Voilà. Allez, à la prochaine. Bye.